Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des écarts dans le rééquilibrage alimentaire quand on souhaite perdre du poids. C'est souvent le gros souci. Ce sont les écarts qui font que on ralentit une perte de poids, voire qu'on l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on fait un écart, on a tendance à avoir du mal à se reprendre et on fait en fait écart sur écart sur écart et puis parfois on retourne même en mode foutu pour foutu. Et donc du coup, on arrête son rééquilibrage, on arrête sa perte de poids. On se laisse aller aux envies, au grignotage, jusqu'au moment où on se sent tellement mal dans sa peau qu'on se dit: «Allez, il est temps de s'y remettre». Vous allez me dire, si ça vous arrive, n'hésitez pas à partager. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'est arrivé très, très souvent dans le passé quand j'étais en mode régime. Je me disais que je devais tout faire parfaitement et que si je faisais un écart, bah, c'était foutu du coup. Et donc comme c'était foutu, eh bah, autant me faire encore plus plaisir en faisant encore plus d'écart, mais du coup je reprenais du poids et c'est comme ça que j'ai passé des années à faire du yo-yo avec mon poids. Donc, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est une approche beaucoup plus saine et sereine en fait des écarts. Dites-vous que les écarts font partie de votre vie, font partie d'un rééquilibrage alimentaire et donc il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Ce n'est pas grave du tout. Au moins d'importance vous allez mettre sur ces écarts, au plus léger vous allez les ressentir et ça ne va pas vous empêcher de continuer à avoir des résultats. Maintenant, il est clair que si vous faites des écarts tous les jours, bien sûr, vous n'allez pas vous aider pour perdre du poids. Et en plus, il faut savoir que quand on fait des écarts répétés, c'est là que ça devient très difficile. Parce que quand on fait des écarts répétés, en fait, on réhabitue son corps au sucre, au gras. Et donc, du coup, ça devient de plus en plus difficile, en fait, de prendre les bonnes décisions et de rééquilibrer tout cela. Donc, mon approche à moi, dans le rééquilibrage alimentaire et des écarts, c'est que ça en fait partie. Ça fait partie de la vie et donc quand je décide de me faire un plaisir extra ou quand il y a eu un écart, tout simplement, je ne me tape pas sur les doigts parce que je n'ai pas mangé correctement à un moment donné. Ce n'est pas grave. Il y a la règle des 80-20. 80% du temps, si vous mangez sainement, vous aurez bien sûr des résultats. Donc, il est vraiment important de faire ce travail d'approche par rapport aux écarts pendant votre rééquilibrage. Dites-vous, ok, j'ai fait un écart, par contre, j'en ai bien profité, ça m'a fait plaisir, super. Maintenant, je continue tout simplement mon rééquilibrage. Et ça aussi, c'est important, hein, l'approche des termes que vous utilisez. C'est pas j'arrête mon rééquilibrage parce que je fais un écart. Non, ça en fait partie. Vous allez voir que c'est beaucoup plus zen comme ça. Donc, ce que je vous conseille au niveau des écarts, c'est quand vous faites un écart, en profiter. Un écart, un extra, quelque chose que vous décidez. Voilà, ce jour-là, je décide que je me permets ceci ou cela d'extra. Et je vais en profiter. Donc, posez-vous. Prenez le temps de déguster ce que vous allez vous permettre. Vraiment, profitez-en. Et vous allez voir que du coup, un écart contrôlé vous suffira parce que vous aurez pris le temps d'en profiter. Et ensuite, revenez dans vos habitudes, dans votre rééquilibrage, continuez tout simplement votre rééquilibrage. Donc évitez de les mettre, par exemple 2 jours de suite ou sur, toute une journée d'écart parce que là, vous allez ressentir de nouveau de grosses envies qui peuvent paraître parfois incontrôlables. Par contre, si vous faites un écart à un moment précis dans lequel vous allez le choisir, mais qu'ensuite à côté de ça, repas d'après, vous avez de nouveau votre repas équilibré, le lendemain matin, vous avez le petit déjeuner équilibré, ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'en fait, il n'y aura pas cette envie incontrôlable qui va reprendre le dessus et aussi que ça ne va pas empiéter sur tous les bons choix que vous faites le restant de votre semaine. Donc vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est de voir que les écarts font partie du rééquilibrage, ce n'est pas une excuse pour arrêter son rééquilibrage, mais aussi tout simplement de les contrôler et d'avoir une approche sereine par rapport à cela et zen. Parce qu'encore une fois, un rééquilibrage, c'est pour toute la vie. Et donc, bien sûr, il y aura des écarts, il y aura votre anniversaire, il y aura plein d'invitations, etc. Maintenant, si vous êtes en perte de poids, bien sûr, le but est de trouver un juste équilibre pour que vous soyez toujours en déficit calorique pour permettre cette perte de poids. Voilà, j'espère que cela vous aide. Donc, les écarts, c'est permis de manière contrôlée, tout simplement pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Et surtout, on ne prend pas cela comme une excuse pour arrêter son rééquilibrage ou pour rentrer dans du foutu pour foutu. Et pensez à moi la prochaine fois que vous faites un écart.
quand il est terminé, de vous dire: «C'était vraiment très bon, je me suis fait plaisir et maintenant je vais boire mon eau, je vais continuer à manger équilibré» et vous allez voir que du coup, vous allez le vivre de manière beaucoup plus zen et vous ne serez plus à nouveau contrôlé, par la nourriture. Je vous dis à très vite et j'attends vos retours.